Salut les amis, bienvenue à ce numéro de Monita, mais elle est belle, qu'elle est splendide, resplendissante. La Coupe du Monde des clubs, elle nous réserve de belles surprises et surtout du beau jeu, du spectacle avec ses disparités, ses schémas tactiques, ses jeux. Chacun vient avec les caractéristiques de son football, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe ou encore du côté de l'Afrique. Intéressons-nous d'abord au groupe A, le groupe dans lequel évolue Al-Ahly du Caire, le groupe dans lequel évolue surtout celui qui est considéré pour plusieurs le GOAT, Lionel Messi de l'Inter Miami. Et il a porté son équipe vers la victoire 2-1 face au FC Porto, une équipe de la MLS. Major League Soccer a battu une équipe européenne, le FC Porto, avec surtout un pied gauche magique, un coup de patte. On s'en souvient encore de ces belles productions, de ces belles galettes, comme si on était en Europe. Regardez Lionel Messi. Léo, es zurda. ¡Golazo! Le lutin argentin, il est là, Lionel Messi, tout sourire avec Luis Suarez. Lionel Messi, c'est quoi, 37 ans, 38 ans dans quelques jours, puisque lui, il est né le 24 juin 1987. Le lutin argentin Lionel Messi est tout simplement fantastique, phénoménal. On fait le point. On fait le point rapidement de ce groupe A où la formation africaine de l'Inter, de Al-Ahly, pardon, a été battue sur la rencontre face à la formation de Palmeiras. Et désormais, Al-Ahly est à la dernière marche du podium. Ça fait 4 points pour Palmeiras, 4 points également pour l'Inter Miami, le FC Porto et la formation de Al-Ahly vont jouer donc pour la dernière place. Attention, ce sera également là, ça passe ou ça casse. Dans le groupe B, là aussi, cataclysme, coup de tonnerre, coup de massue. Le Paris Saint-Germain, le champion d'Europe en titre, est tombé. Lui qui était encore sur des nuages à l'Olympe a vu un ange descendu du ciel pour faire exploser la dynamique de Luis Enrique. C'est bien sûr Jesus. Jésus, s'il vous plaît, c'est lui qui permet à la formation de Botafogo de s'imposer sur le score de 1-0, inimaginable avant le coup d'envoi de ce match-là. Les Parisiens sont redescendus d'un cran, ils sont revenus sur les nuages. Il faudra suivre attentivement ce Paris Saint-Germain. Et regardez les déclarations de Luis Enrique à la fin de la rencontre. Il reste lucide et il apprécie évidemment le club brésilien. Regardez ces déclarations. Luis Enrique, c'était un match très serré. Botafogo a très bien défendu, comme presque aucune équipe de notre championnat et de la Champions League. Et oui, c'est tout le monde qui veut battre le champion en titre avec le jeu qu'a déployé le Paris Saint-Germain. C'est toute la planète entière qui a vu. Donc, les adversaires sont ultra surmotivés. Malgré les changements de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain est tombé. Petit récapitulatif, justement, regardez, avec Palmeiras qui a battu Al-Ahly 2-0, défaite de l'Inter Miami, on en a parlé. Et là, on a le 3-1 face à la formation de Seattle Sounders de Nuno Tolo. Il n'a pas joué cette rencontre-là. L'Atlético de Madrid s'est relancé dans la compétition et le Paris Saint-Germain qui s'incline. On va voir le classement à l'issue de cette deuxième journée dans la poule B. La formation de Botafogo est seule en tête avec 6 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain, 3 points. Et là, on a l'Atlético de Madrid avec 3 points également. Tout encore possible pour les Colchoneros. Et Seattle Sounders, lanterne rouge du groupe avec 0 points. Cette Coupe du Monde des clubs, elle est magnifique. Il faut la suivre chez nos confrères de Canal+.